Ikemo, Ikemo, Ezemo, Ezemo. Aujourd'hui, mon message, c'est la prière et surtout la prière en langue. La prière et surtout la prière en langue. Vous savez, Dieu a fait 2 dons aux hommes. 2 dons aux hommes. Il y a le salut qui est pour tous les hommes. Tous ceux qui veulent en tant qu'humains peuvent être sauvés. Alléluia. Il y a aussi le don du baptême du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. Donc, si tu es déjà sauvé, le don du baptême du Saint-Esprit, c'est ton don. C'est quelque chose que tu dois avoir. Tu es qualifié pour avoir ça. Tu peux faire cette expérience avec le Saint-Esprit. Celui qui est déjà sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu ne pourras pas faire cette expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné pour les hommes, tous les hommes peuvent être sauvés. Ça, c'est un don pour l'humanité, le monde entier. Alléluia. Mais il y a aussi un don pour le corps de Christ qui est le baptême du Saint-Esprit. Et ça s'est passé le jour de Pentecôte. Où on nous a dit qu'ils étaient là quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. C'est les chrétiens, les enfants de Dieu qui étaient rassemblés quelque part. Tel que nous sommes rassemblés ce matin ici maintenant. Et ils étaient en train de prier. Quand la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Alléluia. Toi qui es ici ce matin, tu dois désirer le baptême du Saint-Esprit. Désirer que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Et il y a beaucoup de choses que tu ne pouvais pas faire, mais tu vas commencer par faire. Tu pourrais avoir peur d'aller prêcher l'évangile à quelqu'un, d'aller prêcher l'évangile dans la rue. Mais quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, même si on te dit d'aller prêcher l'évangile au marché, tu vas aller le faire. Quelqu'un dit le baptême du Saint-Esprit. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, il y a 2 expressions que nous entendons. L'Esprit de Dieu en moi. Et l'Esprit de Dieu sur moi. Les 2 sont corrects. Lorsque tu es sauvé, Dieu met son esprit en toi. Donc tout enfant de Dieu qui est sauvé et qui est baptisé, il reçoit l'Esprit de Dieu en lui. L'expression de sa nouvelle naissance. Alléluia. Tous les hommes qui sont nés de nouveau ont en eux l'Esprit de Dieu. Alléluia. Même Jésus a fait cette expérience. Maintenant, l'Esprit sur eux, tel que c'est descendu le jour de Pentecôte sur les disciples. L'Esprit vient sur toi et il va t'équiper. Il te donne tout le pouvoir, la puissance d'aller rendre service, quel que soit le service. Peut-être pour aller guérir les gens.
Peut-être pour aller guérir les gens. Peut-être pour délivrer les gens. Peut-être pour renverser les autels sataniques. Donc, tu as besoin de la puissance de l'onction du Seigneur. Donc l'Esprit descend sur toi comme une puissance pour t'envoyer maintenant en mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce jour c'est un jour de fête? Est-ce que quelqu'un peut me donner un alléluia? Alléluia. Donne-moi un amen. Non. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Donnez-moi Éphésiens chapitre 6 verset 12. Enfants de Dieu, nous n'avons pas à combattre la chair ni le sang. On ne combat pas la chair ni le sang. Je ne vais pas combattre mon oncle, même si je sais que c'est mon oncle qui est en train de me tuer là. Je ne vais pas aller le voir pour commencer par faire des histoires avec lui. Même si je connais que c'est ce sorcier là qui est en train de me tuer, je ne peux pas aller le voir pour dire, c'est toi tu es sorcier, c'est toi qui es en train de me tuer. Non, c'est tout le monde. Alléluia. On n'a pas à combattre la chair ni le sang. Mais nous avions à combattre l'esprit, le mal qui est en lui. Nous avons à combattre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc il ne faut pas que tu te trompes. Même si tu sais que c'est ta tante qui est sorcière, c'est elle qui est en train de tuer ton enfant ou bien de bloquer ta destinée. Ne va pas attaquer ta tante. On voit même des gens qui vont aller attaquer leur maman pour dire maman, c'est toi qui es en train de me tuer. C'est pas normal. On n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. Mais j'ai à lutter contre ce qui est dans la personne et qui le pousse à faire ce qu'il est en train de faire. Vous avez votre enfant, bien votre mari, bien votre épouse, qui visiblement vous voyez que les actes qu'il pose là ne viennent pas vraiment pas de quelqu'un qui est normal. Souvent ce que nous faisons, nous commençons par combattre la personne. On s'est trompé de cible. Tu dois combattre l'esprit qui est dans la personne et qui le conduit à faire de pareilles choses. Alléluia. Amen. Vous mettez à frapper votre enfant. Parce que l'enfant pose des actes. Vraiment, vous vous dites, mais quel est cet enfant? C'est un enfant normal. Mais il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Vous devez vous lever contre l'esprit qui fait ça là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ce passage là ensemble? 1, 2, 3. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. On a lutté contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants. Il y a des esprits méchants. Et leur travail, c'est de détruire ta vie, de détruire ton ménage, de détruire ta profession, de détruire ta paix, de te rendre malade. C'est leur travail, ça. Et je vous ai toujours dit ici, pour que ces esprits fonctionnent,
ils viennent se corporiser, ils viennent rentrer dans quelqu'un. Ils vont rentrer dans quelque chose. Alléluia. Mais nous n'avions pas à lutter contre la chair ni le sang, mais c'est contre ces esprits. Dieu nous a donné le pouvoir de lutter contre ces esprits. Donc tu as vu la nécessité d'être équipé pour pouvoir combattre. Tu as besoin du revêtement du Saint-Esprit. Il doit descendre sur toi. Alléluia. Pour que tu puisses aller combattre ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que cela est clair pour tout le monde ce matin? Nous avions à combattre. Nous devons combattre. Mais pas la chair, pas le sang. C'est les démons, les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes. C'est eux que nous devons combattre. Alléluia. Amen. Alors si le combat est spirituel, je ne peux pas utiliser des armes charnelles. Je ne peux pas utiliser des armes et bâtons. Je veux combattre des esprits. Je veux combattre les principautés. Donc, je ne peux pas utiliser un fusil. Je ne peux pas utiliser l'épée ni un couteau. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3 au verset 5. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Non. Oui, continue. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Non. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Les armes, pardon. Est-ce qu'on peut... ok. Non, on n'a qu'à arrêter là. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Quand on dit ce n'est pas charnel, ce n'est pas des choses qu'on voit à l'œil nu. Si je prends ce micro-là, mon frère parfait est là. Non, ce n'est pas les armes que nous utilisons. Un enfant de Dieu qui veut combattre n'utilise pas ces armes. Alléluia. Nous utilisons des armes spirituelles. Et elles sont puissantes. On dit, elles sont comment? Puissantes. Elles sont comment? Puissantes. Par la vertu de Dieu. Dieu même rend ces âmes-là puissantes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une âme que tu peux utiliser. Le nom de Jésus, c'est une âme. Le sang de Jésus, c'est une âme. Donc nous, même mon acclamation, ma louange, mon adoration est une âme. Le service que je rends à Dieu est une âme. Alléluia. Amen. C'est pour ça souvent je vous dis, donnez d'abord à Dieu avant de vous donner à vous-même. C'est Dieu qui va vous protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
Si les armes que je dois utiliser ne sont pas charnelles et qu'elles sont spirituelles, alors je dois édifier mon esprit. Mon esprit doit être édifié. Je ne dis pas mon âme. Je dis mon esprit doit être édifié. Et je vous ai toujours dit ici, l'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Donc mon esprit doit être édifié. Mon esprit doit être construit. Alléluia. Doit être rempli de puissance pour pouvoir combattre spirituellement. Alléluia. Amen. Et par mon esprit, je me mets en communion avec Dieu. Je contacte Dieu par mon esprit. Je prends des choses de Dieu par mon esprit et non pas mon âme. Ce n'est pas parce que je suis fâché et que je vais venir et je commence à prier. Il va mourir. Ça, c'est l'émotion qui est en train de prier. Alléluia. Nous irons dans le livre de Marc chapitre 16. À partir du verset 16 et 17. Je suis en train de te préparer pour que tu comprennes quelque chose. Alléluia. Tu dois changer ta manière de combattre. Notre combat n'est pas un combat charnel, mais c'est spirituel. Et on doit utiliser des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Marc 16, à partir du verset 16. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Alléluia. Amen. Traduisez ça moi rapidement, enfant. Mais dis-nous, mais on a mon collègue. Ama mende budema di noa mende budema di noa na dawe nu me monkoton edie nu jawe na khodo mendi ledie do ikoche meyo e na nya gbigbo mawele e na dogbe nkonkole e na dogbe yoyo de volé. Alléluia. Amen. Dans le verset 16, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Voilà. Ça se retrouve là. Je n'avais même pas vu ça avant. Regardez le verset 16. Le verset 16 dit, quiconque qui croit sera, ou bien, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ça c'est le don que Dieu a donné à tous les hommes ça. C'est ça qu'on mentionne là. Le salut est réservé pour tous les hommes. Celui qui croit et qui est baptisé, il est sauvé. Donc c'est tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit là? Maintenant au verset 17, on parle seulement de ceux qui ont cru. C'est seulement eux qui vont faire ce qu'ils vont passer maintenant. Mais la première bénédiction est pour tous les hommes. Au verset 17, on dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que toi tu as cru?
Est-ce que toi tu es sauvé? Non, je veux voir ta main. Dis-moi si tu es sauvé. Dis-moi si tu es sauvé. La parole de Dieu dit, voici les signes qui vont te suivre. Voici ce que tu es en mesure de recevoir. C'est ton héritage. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. On dit que toi, tu vas chasser les démons. Maintenant, toi, tu vois les démons et tu as peur. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en Jésus? Tu crois en Dieu qui a dit la parole de Dieu là? Tu crois à ça? Dieu dit que toi, tu vas chasser les démons. Parce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et tu vas parler en d'autres langues. Alléluia. Et cette expérience dont on parle ici, nous l'avions vu le jour de Pentecôte. Les disciples étaient rassemblés quelque part, ils sont en train de prier. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et il y a des gens qui ont commencé par parler en langue. Alléluia. Ce matin, si tu n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, quand nous allons commencer tout à l'heure, tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Je dis ce matin, tu seras baptisé du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu va te donner la capacité de faire des choses extraordinaires. Des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire avant. Il ne faut pas limiter Dieu. Tes limites ne sont pas les limites de Dieu. Je dis, tu vas chasser les démons. Dis, au nom de Jésus, je peux chasser les démons. Au nom de Jésus, je veux chasser les démons. C'est ton héritage. Est-ce que quelqu'un peut donner Amen à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Tu vas non seulement chasser les démons, mais ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. C'est pour ça que je vous ai dit, mon message de ce matin, c'est la prière, mais c'est la prière en langue. Alléluia. On a vu dans le livre de Actes chapitre 2 verset 4 que l'Esprit de Dieu est descendu sur les croyants. Qui veut recevoir la puissance du Saint-Esprit ce matin? Il faut que tu t'attends à recevoir une puissance ce matin avant de quitter ici. C'est ton héritage. C'est pourquoi nous avions fait une semaine de jeûne. Alléluia. Amen. La prière en langue. L'Esprit de Dieu qui est dans mon esprit. Alléluia. Pourquoi il est là? Il me permet de me mettre en contact avec Dieu et de recevoir des choses, des révélations. L'Esprit de Dieu qui est là me donne des révélations, des connaissances. Il me donne des déclarations. Il me donne de la puissance qui sort de ma bouche.
Mais c'est seulement mon esprit qui doit recevoir ça. Et quand mon esprit reçoit, il transmet ça à mon âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai vu dans le livre de Corinthiens, il y a deux formes de prière. Il y a la prière avec l'intelligence et la prière avec l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Alléluia. Dans la parole de Dieu, je vois deux formes de prière. Donc, je peux prier de deux manières différentes. Je peux utiliser mon esprit et prier. Je peux utiliser mon intelligence et prier. Alléluia. Lorsque j'utilise mon intelligence, ce que nous utilisons souvent, tout le monde, d'ailleurs même, quand je veux prier, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné ton souffle de vie ce matin, tu m'as béni, merci pour ta grâce et ta miséricorde, je te remercie parce que ton onction est dans ma vie, tu m'as donné la santé. Ça, je suis en train d'utiliser mon intelligence. On ne va pas condamner quelqu'un parce qu'il prie avec son intelligence. Mais j'ai constaté que le corps de Christ a abandonné la prière avec l'esprit. Les enfants de Dieu ne prient pas en esprit avec l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je vais te montrer l'importance ce matin. Allons dans le livre de Actes chapitre 2 verset 4. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? On va lire à partir de selon, ou bien lisons tout le verset. 1, 2, 3. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux aller en fond? Alléluia. Amen. Donc, quand ils ont commencé par parler en langue, l'Esprit de Dieu leur donne des mots à dire. Il donne à chacun des expressions selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Alléluia. Et quand je vais dans le livre de Corinthiens que j'ai dit, chapitre 14, à partir du verset 3, on dit lorsque je prie en langue, ou bien quand je prie en esprit, je dis des mystères. Je dis des choses que les hommes ne comprennent pas. Ensemble. 1, 2, 3. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et dans le nouveau mais no ado hodo bede fomeo e do hodo nu betole wea ama ma udo hona wede no mende bu no mon kru je nu edo ede o mea do bigbo mewe e do nu wi hura le do we. Alléluia. Amen. Donc quand je prie en langue, je dis des mystères. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Est-ce que vous avez compris? Et dans le verset 4,
On dit, lorsque je prie en langue, je suis en train de me construire, je suis en train de me édifier. Le verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. C'est vrai, les dons, on doit utiliser les dons pour édifier l'église. Mais on doit aussi utiliser les dons pour s'édifier soi-même. Si l'intérêt de l'église est là, l'intérêt de l'église prend le dessus de mon intérêt. Mais quand je dois m'édifier, me construire, en parlant, en exerçant mon esprit, si tu n'exerces pas ton esprit ne peut pas recevoir de l'esprit de Dieu. Donc lorsque je suis en train de parler en langue ou bien de prier en langue, l'esprit de Dieu me donne des mots. À chacun, il donne des mots que je n'avais pas pensé dans ma tête, des mots que je n'avais pas écrits, ou des choses, des expressions que je ne connaissais pas avant. Mais l'esprit de Dieu me les donne. Les chrétiens pensent que pour que je parle en langue, le Saint-Esprit doit tourner forcément ma langue. Je dois fermer ma bouche et le Saint-Esprit doit ouvrir ma bouche et commencer par tourner ma langue. Non, c'est pas comme ça. Toi-même, tu dois vouloir parler ou bien prier en langue. On a dit que c'est les disciples. Les disciples, chacun parlait en langue selon l'expression que l'Esprit de Dieu leur donnait. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parlait en langue, mais c'est les disciples qui s'exprimaient en différentes langues. L'Esprit de Dieu leur donnait des expressions différemment. Et pour terminer, c'est important pour toi d'exercer ton esprit. Quand je prie en esprit, alléluia, amen, il y a quelqu'un d'autre qui prie dans ma prière. Quand je prie en esprit, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prier dans ma prière. Ou bien je vais dire ça autrement, je crois que c'est le contraire. Quand je prie en esprit, je suis en train de prier dans la prière de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Là, c'est pourquoi tu dois exercer ton esprit à prier en esprit. Quand tu pries en langue, tu es en train de prier dans la prière de quelqu'un d'autre. Et c'est qui cette personne? Le Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, la parole de Dieu nous dit que au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Ou bien, on dit la parole s'est fait chair. Elle est incarnée. Et elle est restée au milieu de nous. Et on nous dit que cette parole, elle est morte et elle est ressuscitée. Et elle est partie au ciel. Mais elle est revenue. Elle est revenue sous forme de l'esprit. Il est revenu sous forme d'esprit. L'esprit vivifiant. L'esprit qui donne la vie aux hommes. Donc cette parole est revenue sous forme d'esprit. Et il est logé où? Il est logé où? Il est logé en moi. Précisément où en moi?
dans mon esprit. Alléluia. Amen. Donc quand je suis, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu intercède même en notre faveur. L'Esprit de Dieu intercède en notre faveur. Donc il parle en notre faveur. Donc quand je suis en train de prier en esprit, quand je suis en train d'exercer moi mon esprit, je reçois des choses de l'Esprit de Dieu. Et ces choses-là rentrent dans mon esprit. Alléluia. Amen. Donc quand je suis en train d'exercer mon esprit, quand je prie en esprit, il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de prier dans ma prière. Et c'est ça. Quand tu pries en esprit, si vous voulez, nous allons faire l'expérience tout de suite. Je vais mettre quelqu'un ici et je vais mettre l'autre ici. L'autre va prier en esprit. L'autre va prier en intelligence. Avec son intelligence. Alléluia. Et vous allez voir celui qui va être fatigué premièrement. Celui qui prie avec son intelligence est rapidement fatigué. Parce qu'il prie de lui-même. C'est pour ça que quand nous prions avec l'intelligence, on n'arrive pas à faire 1 heure de temps de prière, 2 heures de temps de prière, on n'arrive pas. Mais quand tu pries en langue, tu peux faire 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et quand tu vas finir, et quand les deux vont finir, vous allez voir celui qui a prié dans son intelligence. Il va s'asseoir, transpirant, fatigué, sec. Parce qu'il a prié seul. Alléluia. Mais quand tu pries en esprit, il y a quelqu'un qui est en train de prier dans ta prière. Cette personne qui est en train de, c'est le Saint-Esprit, il te donne de l'onction, il te donne de rafraîchissement, il te donne de l'huile. C'est comme une machine, il met de l'huile dedans. Tu finis la prière, 2 heures de temps. Vous comprenez? L'esprit divin prie dans l'esprit humain. L'esprit divin prie dans l'esprit humain. Et lorsque tu pries à ce niveau-là, tu dis des mystères. Mais quand tu finis, toi-même tu es dans la joie, tu es léger. Tu vois vraiment que tu viens de faire quelque chose. C'est notre héritage. Et nous avions laissé ça. Tu dois prier en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions fait l'expérience ici le mardi passé. On a fait 1 heure. On a commencé, on a fait 1 heure de prière sans arrêter. Si c'était avec l'intelligence, on allait déjà arrêter. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Quand je prie en esprit, j'exerce mon esprit. Et quelqu'un prie dans mon esprit. Celui-là, c'est l'esprit vivifiant, l'esprit qui donne la vie, prie dans mon esprit. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est cet esprit vivifiant. Donc, Jésus prie dans ma prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, Christ doit prier dans notre prière. Que
Que quelqu'un dise, Christ doit prier dans ma prière. Christ doit prier dans ma prière. Il y a une histoire dans la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 1. D'accord? Ézéchiel parle de la roue qui tourne dans la roue. Et regarde-moi le verset 16. Il parle d'une roue qui tourne dans une roue. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que Ézéchiel est en train de parler. Est-ce qu'on peut lire ça? 1, 2, 3. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Alléluia. C'est ça. Vous avez vu? Chaque roue, la roue divine. La première roue là, c'est la roue divine. Ça, c'est la roue divine. Paraissait être au milieu d'une autre roue. La deuxième roue là, c'est notre esprit. Alléluia. Donc la roue de Dieu doit tourner dans ta roue. Christ doit prier dans ta prière. C'est en priant comme ça que tu reçois des révélations. C'est en priant comme ça que tu déclares des mystères. C'est en priant comme ça que tu envoies, parce que tu parles aux anges. Alléluia. Et tu envoies des anges pour aller débloquer des portes. Alléluia. Amen. Des destinées qui sont bloquées, tu parles aux anges et les anges vont pour accomplir des missions pour toi. Les hommes peuvent ne pas comprendre, mais toi tu envoies des anges en mission.